Alors, la vidéo dans Photoshop. Alors, je vous ai mis dans un dossier des petites vidéos minuscules. Mais bien sûr, on peut le faire avec des vidéos plus précises que ça, sauf que ça commence à prendre du temps et à demander des ordinateurs euh, qui ont des tripes. Donc, c'est des petites vidéos, là, minuscules. Alors, voyons le cumulus. Je vais voir ce qui se passe quand j'ouvre la vidéo du cumulus. C'est donc dans le dossier vidéo dans Photoshop. Si vous avez des vidéos à vous, vous pouvez les ouvrir à la place. Bien. Donc la palette montage s'est ouverte, c'est la partie vidéo en fait, hein, parce que hier on a utilisé la partie animation image par image, mais là c'est de la vidéo. Le zoom sur la vidéo, enfin sur la séquence dans la palette montage. La lecture de la vidéo. Ça bouge pas beaucoup, hein, mais ça bouge quand même. Ok. Bon, je vais en ouvrir une autre qui bouge plus peut-être. Voilà, là ça bouge quand même un peu plus. Alors, si on regarde dans la palette des calques, vous allez voir que vous avez un calque vidéo. Bon, ben vous pouvez mettre un calque de réglage par-dessus. Calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Et aller modifier le contraste. Un autre calque de réglage, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Allez modifier la couleur, ben, par exemple uniquement le rouge ici, si on veut. Voilà, rouge. Et donc ça va modifier le rouge. Vous vous souvenez qu'on a fait ça hier. On peut agrandir la boîte et mieux cibler la correction en bougeant ici. Bon, ben voilà, deux calques de réglage, un qui contraste, un qui change la couleur. Et ça fonctionne. Vous avez la correction couleur sur de la vidéo. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous connaissez Photoshop sur des images fixes, vous le connaissez aussi sur de la vidéo. Bon, je vais enregistrer le fichier et on va faire le rendu. Voilà, j'enregistre le fichier Photoshop. Et on va faire le rendu. Ben oui, sortir une vidéo. Au départ de cette vidéo modifiée, on refait une vidéo, un fichier vidéo. Et donc vous avez ça dans le menu de la palette montage, rendu vidéo. Sinon vous l'avez aussi dans fichier, exportation, rendu vidéo. Voilà. Alors vous avez la possibilité de faire une sortie de deux manières différentes, une séquence d'images. Ça, quand on veut faire de la retouche image par image, c'est l'idéal. C'est d'avoir
une vidéo qui est en fait une suite de fichiers sur le disque dur, de fichiers numérotés. Des fichiers quoi? Des fichiers TIFF, typiquement avec numérotés jusqu'à 10 000, donc 4 chiffres. À partir de la vidéo, il va te créer tous des fichiers Oui, numérotés. ça c'est l'idéal quand on veut faire de la retouche sur des vidéos. Ça va permettre, c'est le seul système qui permet d'ouvrir une des images, par exemple, de la séquence, et d'aller retoucher au tampon pour enlever une poussière ou l'autre. C'est l'idéal. C'est ce qu'il y a de mieux. Des séquences, bon, on peut tester, on va tester. Vous choisissez séquence d'image Photoshop. Alors, il faut savoir que quand vous faites de la 3D, vous générez à un certain moment, évidemment, la séquence vidéo de votre scène 3D. Et là aussi, si vous voulez pouvoir la retoucher facilement ailleurs, l'idéal, c'est de demander au logiciel de 3D de faire une vidéo sous forme de séquence d'image. Parce que si vous faites une vidéo sous forme de MP4, ça pose des problèmes pour retoucher une des images. Parce que dans le MP4, le principe, c'est que on a une image complète toutes les 25 images et les 24 images qui suivent, ce sont des fractions. Hein, oui. Oui, ce sont les différences avec la première image. C'est ce qu'on appelle le système des images clés. Et ça, c'est pas l'idéal si on veut faire de la retouche précise sur une des images de la séquence. Bon, ben testons ça. Vous allez sélectionner un dossier pour mettre ça. Attention, on va mettre ça dans un dossier. Donc, sélectionnez un dossier. Vous avez choisi séquence d'image Photoshop, sélectionnez un dossier. Vous allez créer un sous-dossier. Vidéo retouchée. Peu importe ce que vous donnez comme nom, en tout cas, vous choisissez ce dossier-là. Le type d'image, le JPEG n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux parce que ça compresse. Peut-être que le TIFF, c'est pas plus mal, ou le format Photoshop. Bon. Le TIFF, c'est un format vraiment standard. C'est le format d'image le plus standard qui existe. Si vous voulez qu'une image soit toujours lisible dans 150 ans, TIFF, c'est le format le plus courant. Je ne sais pas si vous connaissiez le TIFF. Si on veut qu'une image passe partout, soit transférable partout, c'est une solution. Le TIFF. Alors, je vais cliquer sur... ben oui, je vais rendre toutes les images. Ok, sans couche alpha. Ok, on va faire le rendu. Ça, c'est les options TIFF. Possibilité de compresser de manière non destructive comparé au JPEG, ça compresse de manière non destructive. Mais je ne vais pas compresser ici. Donc voilà, ça doit être fait. Parce que les séquences sont minuscules. Si vous faites ça sur une vraie vidéo bien longue et bien lourde, il vaut mieux lancer ça la nuit parfois. Voilà, donc je me retrouve avec mes séquences d'images. Oui, j'avais terminé le nom du fichier par 01 et donc après le 01, j'ai les numéros d'images. Mais c'est pas grave, ça marche. Hein. Bon, il y avait quand même 296 images pour cette petite séquence minuscule. Voilà. Qui fait 9 secondes. Oui, qui fait du 320 sur 240, c'est minuscule, hein, comme taille. On est à la définition des premières vidéos sur YouTube. C'était en combien? En 94, les premières vidéos sur YouTube? 95? Ou je confonds? Non, je confonds pas. Plutôt 2005, je pense. 2005, oui, pas 95. 2005, YouTube, les premières vidéos sur YouTube.
Oui, oui. J'étais retourné un peu trop loin, en arrière. Bon. Ok, je ferme l'image dans Photoshop, donc la séquence vidéo, et vous allez voir que quand vous avez une séquence d'images comme ça, vous pouvez la charger dans Photoshop. Il suffit de dire au moment où vous ouvrez la première que vous ouvrez une séquence d'images. Vous avez fermé dans Photoshop ?